Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2100 mètres. On a affaire à des 8, 9 et 10 ans qui n'ont pas gagné 248 000 €. Ils sont 14 à s'affronter, 9 en première ligne, 5 en seconde ligne. Course dans laquelle on a quelques points d'appui, même si on peut avoir des surprises, je pense, pour les places. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également, c'est important, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, vous le savez. Et puis le jeu responsable, vous le savez aussi, c'est un choix en 6, un choix resserré que je vous propose tous les jours afin d'optimiser vos paris aux The 50, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Un petit mot également sur l'émission Dans mes jumelles que vous pouvez retrouver tous les jours. Dans mes jumelles, c'est 3 sélections plus une petite folie, 4 chevaux au total pour les différentes réunions premium du jour. Vous pouvez retrouver bien sûr l'épisode de ce samedi à la fin de cette vidéo avec un lien direct ou sinon rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Un petit mot aussi sur une cagnotte de 2000 € qui est mise en place aujourd'hui par The Turf. 2000 € à partager si vous trouvez un jumelé gagnant. Donc bonne chance à tous, essayez de profiter de cette cagnotte bien sûr. Allez, on y va et on va démarrer donc avec en tête le numéro 2, Hoche, qui me semble avoir le bon profil pour jouer le premier rôle dans cette course. Il vient d'être disqualifié dans le prix d'Hautefort, c'était le 7 décembre dernier. On va lui pardonner cet échec sur ce parcours des 2100. Il avait le numéro 7 ce jour-là, il a le 2 cet après-midi. Il avait auparavant terminé 3e à Vincennes le 25 novembre sur 2700 mètres du prix de Mêlée du Maine. Ses 10 dernières courses et 8 fois dans les 5. Il trouve un bon engagement avec 244 680 € de gain pour une qualif à 248 000. Tout ça pour dire que j'en fais mon favori logique dans cette course. En deuxième position, j'ai placé le 5 Hardy Crown qui vient de terminer deuxième à Maucanchy sur 2850 mètres le 3 décembre. Si on prend ses 10 dernières courses, c'est 9 fois dans les 5 à l'attelé et au monté dans les deux disciplines. Dans cette course, il me semble représenter lui aussi un bon point d'appui. En troisième position et toujours en point d'appui, je retiens le 6 Gis. Alors Gis trouve lui aussi un mode d'engagement en première ligne avec 245 860 € de gain pour une qualif, je vous le rappelle, à 248 000. Il est associé à Benjamin Rochard, il est déféré des 4 pieds. Il vient de finir 5e du prix d'Hautefort, course dans laquelle donc mon favori Hoche a pris le galop. C'était le 7 décembre. Ce jour-là, il a fourni une bonne fin de course. Je pense que s'il répète cette performance, il devrait finir sur le podium. Derrière ce trio de tête qui part au premier poteau, en première ligne, plutôt, je place en 4e position le 12 Furioso Flini, qui vient de finir 3e à Vincennes le 15 décembre sur 2700 mètres du prix de Briard, qui avait terminé 2e à Vincennes le 6 décembre sur ce parcours des 2100 mètres, toujours à Vincennes. C'est un cheval qui a été absent assez longtemps, entre novembre 2023 et octobre 2024. Il a repris le tempo, et encore une fois, je compte sur lui aujourd'hui, au moins pour une place. En 5e position, j'ai placé le 14 Galion. Alors Galion est absent depuis le 17 octobre où il a fini 2e à Anguin sur 2875 mètres dans la discipline du monté de l'étrier. Auparavant, 3e à Vincennes à l'attelage le 29 septembre. Déféré des 4 ici, je pense que pour une 3, 4, 5e place, c'est intéressant de le conserver. Même sur sa fraîcheur, il peut bien faire. Et puis en 6e position, j'ai pas mal hésité, mais finalement j'ai retenu le 8 Guerrier Castelet. J'ai hésité parce qu'il est souvent fautif quand même. 3 disqualifications lors de ses 10 dernières courses, mais il y a aussi 6 fois à l'arrivée dans les 5. Donc c'est ça qui m'a fait pencher pour lui finalement. Il est associé à David Thomin. On peut noter qu'il avait gagné sur ce parcours au mois de février 2024. Bon, ça remonte un petit peu, mais voilà, il a des perfs quand même. C'est un cheval de qualité. Dans cette course, si tout se passe bien, s'il reste au trot, je pense qu'il peut terminer dans les 5. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Point d'appui donc, les numéros 2, 5 et 6. Puis derrière, je place les numéros 12, 14 et 8. Départ de la course, les amis. Attention, aujourd'hui, nous sommes samedi 15h15. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.